avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée Lincoln High était en pleine effervescence ce lundi matin. Les couloirs résonnaient des rires, des chuchotements et des claquements de casiers. Les groupes d'élèves se formaient et se défaisaient, chacun cherchant sa place dans la hiérarchie invisible de l'école. Mais ce jour-là, quelque chose ou plutôt quelqu'un attira tous les regards. Sophia Williams, 16 ans, venait d'arriver. Elle était nouvelle, mais sa démarche confiante et ses yeux perçants ne trompaient personne, derrière son apparence discrète se cachait une détermination que peu pouvaient deviner. Ses cheveux noirs soigneusement attachés, son sac bien organisé, et son silence presque impénétrable semblaient la rendre invisible aux yeux de certains, mais trop visible pour d'autres. Très vite, elle attira l'attention de Madison Clark et Tyler Reynolds, deux élèves influents du lycée, connus pour leur cruauté et leur arrogance. Pour eux, Sophia n'était rien de plus qu'une proie facile, une nouvelle victime à humilier pour affirmer leur domination. Les premières moqueries furent subtiles, des regards insistants, des chuchotements derrière son dos, des rumeurs lancées à voix basse. Puis, rapidement, le harcèlement devint ouvert, coups dans le sac, insultes publiques, messages méprisants sur les réseaux sociaux. Chaque geste était pensé pour la déstabiliser. Mais Sophia resta impassible. Elle ne baissa jamais les yeux, ne pleura pas, ne cria pas. Elle observait. Elle mémorisait. Chaque détail, chaque mouvement, chaque mot cruel était enregistré dans son esprit comme une pièce d'un puzzle complexe. Ce que personne ne savait, pas Madison, pas Tyler, pas les autres, c'est que Sophia n'était pas une victime ordinaire. Elle n'était pas simplement courageuse, elle était calculatrice, rusée, et capable de transformer chaque humiliation en une arme silencieuse. Et bientôt, en une minute à peine, les rôles allaient s'inverser. Les mêmes adolescents qui riaient d'elle, qui pensaient pouvoir la briser, se retrouveraient à genoux, suppliants, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Car Sophia n'avait pas seulement survécu à leur cruauté, elle se préparait à la transformer en vengeance implacable. Le lycée Lincoln High ne serait plus jamais le même. Le lundi touchait à sa fin, mais l'agitation dans les couloirs de Lincoln High ne faiblissait pas. Sophia Williams, toujours calme, se dirigeait vers son casier lorsque Madison Clark et Tyler Reynolds surgirent devant elle, bloquant son passage. Alors, la nouvelle, prête à nous montrer ce que tu vaux, lança Tyler avec un sourire moqueur. Sophia leva les yeux, ses yeux sombres rencontrant les leurs sans une once de peur. Elle répondit simplement. Je ne perds pas mon temps à convaincre des gens qui ne veulent pas comprendre. Les rires fusèrent. Madison fit un pas en avant, comme pour l'intimider physiquement. Oh, ça va être drôle. Tu penses vraiment que tu peux nous ignorer? Sophia ne bougea pas. Elle observa leurs gestes, la position de leurs mains, les élèves qui s'étaient rassemblés pour regarder le spectacle. Chaque détail s'inscrivait dans son esprit, comme une carte qu'elle dessinait pour un plan que personne ne soupçonnait. Alors que Madison s'apprêtait à la bousculer, Sophia fit un pas sur le côté et attrapa le sac de Tyler, qui pendait négligemment à son épaule. Avec un mouvement précis, elle le fit tomber au sol, renversant son contenu, cahier, stylo, téléphone. Le silence s'installa un instant, interrompu seulement par le bruit des objets qui heurtaient le sol. Tyler se pencha pour ramasser ses affaires, furieux. Sophia, d'une voix calme mais ferme, dit. Faites attention à qui vous choisissez de sous-estimer. Quelques élèves murmurèrent entre eux, surpris par la confiance inattendue de Sophia. Madison, rouge de colère, recula d'un pas. Elle ne comprenait pas encore que Sophia n'était pas simplement nouvelle, elle était dangereusement intelligente. Ce petit affrontement était un signal, la bataille venait de commencer. Et pour Sophia, chaque minute passée dans ces couloirs servait à préparer sa revanche. Les moqueries qu'elle avait subies jusqu'ici n'étaient que le début. Dans l'ombre, un sourire discret se dessina sur le visage de Sophia. Elle savait que, très bientôt, ceux qui riaient d'elle commenceraient à trembler. Le lendemain matin, Lincoln High semblait identique à la veille, mais pour Sophia Williams, chaque détail avait changé. Elle avait observé les habitudes de Madison, Tyler et de leurs amis, notant leurs trajets, leurs moments de faiblesse, et même la manière dont ils se fiaient aux rumeurs pour se sentir puissants.
À la cafétéria, le groupe de harceleurs s'était installé à sa table habituelle, riant bruyamment et jetant des regards insistants vers Sophia. Mais cette fois, elle ne fit pas de mouvement précipité. Elle choisit sa position, s'assit à une table voisine, et sortit son carnet. Chaque regard, chaque éclat de rire, était soigneusement noté. Alors, la nouvelle joue la discrète maintenant, murmura Madison à Tyler, pensant qu'elle ne les entendait pas. Sophia leva les yeux et, d'une voix calme mais glaciale, répondit. Je vois tout. Et je retiens tout. Le groupe se figea. La voix de Sophia, douce mais chargée d'une autorité inattendue, résonnait plus fort que leur moquerie. Tyler ricana nerveusement, mais l'air confiant de Sophia ne laissait aucun doute, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Après le déjeuner, Sophia se dirigea vers la bibliothèque. Là, elle commença à mettre en place son plan. Elle commença à interagir avec d'autres élèves, se rapprochant subtilement de ceux qui étaient souvent ignorés ou mis à l'écart par Madison et Tyler. Chaque mot, chaque sourire, chaque geste semblait anodin, mais en réalité, Sophia construisait son réseau, son armée silencieuse. Elle savait que pour vaincre ces harceleurs, elle devait jouer sur plusieurs fronts, observation, alliance discrète, et surtout, ne jamais montrer ses émotions. La patience serait son arme la plus puissante. À la fin de la journée, Madison et Tyler se vantèrent de leur petit triomphe du matin, convaincus que Sophia restait vulnérable. Mais dans l'ombre, Sophia souriait, confiante. La minute qu'elle attendait approchait. Une minute suffirait pour que la balance du pouvoir penche enfin en sa faveur. Le lycée ignorait encore que la nouvelle, celle qu'ils avaient crue faible, était en train de devenir leur pire cauchemar. Le mercredi matin, l'air semblait plus lourd dans les couloirs de Lincoln High. Sophia savait que le moment était venu de tester son plan. Elle avait passé 2 jours à observer, à écouter, à mémoriser les habitudes de Madison et Tyler, et maintenant, elle était prête. Pendant le cours d'histoire, Madison et Tyler, confiants comme toujours, ne cessèrent de lui lancer des regards moqueurs et des murmures sarcastiques. Sophia feignit l'indifférence, prenant des notes avec application, mais ses yeux scrutaient chaque mouvement, chaque micro-expression. Elle avait repéré leurs points faibles, la peur du ridicule devant les autres. À la sortie du cours, Sophia s'arrêta près du casier de Madison. Elle fit semblant de trébucher, laissant tomber ses affaires à proximité. Tyler éclata de rire avant de se pencher pour l'aider, et c'est là que Sophia plaça son premier geste calculé. Elle laissa tomber subtilement une feuille sur le sol à l'endroit exact où Tyler allait marcher. Tyler glissa et s'étala de tout son long, tandis que Madison, horrifiée, se précipita pour l'aider. Sophia, calme comme toujours, ramassa ses affaires, un sourire discret sur les lèvres. Faites attention à où vous mettez les pieds. Le silence s'installa quelques secondes dans le couloir, et les autres élèves observaient, bouche bée. Tyler se releva, furieux mais gêné, tandis que Madison balbutiait des excuses maladroites. La position de pouvoir avait changé, ne serait-ce que pour un instant. Mais Sophia ne s'arrêta pas là. Elle commença à partager subtilement des informations à d'autres élèves, laissant échapper des détails sur les petites erreurs ou faiblesses de Madison et Tyler, sans jamais paraître vindicative. Bientôt, des murmures circulaient, et les 2 harceleurs réalisaient que leur réputation, leur arme principale, commençait à vaciller. Ce premier affrontement fut léger comparé à ce qui allait suivre, mais il marqua un tournant, les prédateurs devenaient vulnérables. Et Sophia savait que, pour obtenir sa revanche complète, il fallait continuer à frapper, mais toujours avec précision et discrétion. À la fin de la journée, Madison et Tyler échangèrent des regards inquiets. Pour la première fois, ils doutaient. Et dans l'ombre, Sophia souriait, sachant que la partie venait seulement de commencer. Le jeudi matin, Lincoln High semblait identique à tous les autres jours, mais pour Madison Clark et Tyler Reynolds, quelque chose avait changé. Les rumeurs commençaient à circuler, des élèves qui auparavant se taisaient chuchotaient désormais sur les petites erreurs et les manies du duo. La confiance qu'ils avaient eue depuis des mois vacillait, et pour la première fois, ils sentaient le poids du regard des autres. Sophia Williams, elle, avançait calmement dans les couloirs, parfaitement consciente de l'effet qu'elle provoquait. Elle ne s'attaquait pas frontalement à ses harceleurs, au lieu de cela, elle utilisait la subtilité. Un mot ici, un geste là,
une information partagée discrètement avec ceux qui étaient habituellement ignorés. Chaque action minime préparait le terrain pour une revanche beaucoup plus spectaculaire. Pendant le déjeuner, Madison et Tyler s'installèrent à leur table habituelle, mais ils remarquèrent rapidement que l'ambiance avait changé. Des élèves qu'ils n'avaient jamais considérés comme des amis ou des rivaux les regardaient maintenant avec curiosité, chuchotant et échangeant des sourires complices. Ils comprirent que Sophia n'était pas seulement une nouvelle élève, elle tissait un réseau invisible, et bientôt, ils se retrouveraient isolés. Sophia, assise à l'autre bout de la cafétéria, observait silencieusement. Elle nota chaque réaction, chaque mouvement nerveux. Elle savait que les fissures apparaissaient dans leur armure et que bientôt, il suffirait d'un petit choc pour que tout s'effondre. À la fin de la journée, Madison tenta de regagner le contrôle en criant sur un élève plus jeune, mais au lieu de susciter la peur, elle se fit réprimander par le surveillant. Tyler, quant à lui, se retrouva seul dans un couloir, les regards lourds de ses camarades pesant sur lui. La peur commençait à s'installer, subtile mais implacable. Ce jeudi marqua un tournant, les harceleurs commençaient à ressentir que la nouvelle n'était pas si vulnérable qu'ils l'avaient cru. Et dans l'ombre, Sophia se préparait pour le prochain mouvement, celui qui transformerait leurs petites humiliations en une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le vendredi, Lincoln High était en effervescence. Les élèves parlaient encore des petites erreurs de Madison et Tyler, mais personne n'imaginait que Sophia Williams allait frapper encore plus fort. Elle avait observé toute la semaine, préparé chaque détail et attendu le moment parfait pour transformer la tension en un événement mémorable. Le cours de science était en train de se terminer lorsque Sophia s'approcha du tableau avec une confiance tranquille. Elle n'avait pas l'air d'être une menace, mais chaque geste était calculé. Elle glissa un mot à l'enseignante, un mot que personne d'autre n'entendit, et sourit légèrement avant de se retourner vers la classe. Lorsque le professeur annonça une expérience pratique, il demanda à chaque groupe de présenter leur travail devant toute la classe. Le hasard ou le destin fit que Madison et Tyler furent dans le premier groupe à devoir présenter. Sophia, assise au fond, observait chaque micro-expression, chaque tremblement de main, chaque signe de nervosité. Au moment où Madison prit la parole, Sophia lança discrètement un signal aux autres élèves, tous commencèrent à murmurer les petites maladresses et les bourdes de Madison et Tyler de la semaine passée, rendant leur présentation de plus en plus difficile. Tyler essaya de reprendre le contrôle, mais plus il essayait, plus les élèves riaient, gloussant et chuchotant des remarques qu'ils avaient entendues de Sophia. En quelques minutes, la confiance du duo s'effondra. Ils bafouillaient, rougissaient, et la classe entière éclatait de rire, y compris ceux qui auparavant avaient ignoré Sophia. La nouvelle n'était plus simplement une élève discrète, elle était devenue une force avec laquelle il fallait compter. Sophia, calme et sereine, rangea ses affaires lorsque le professeur conclut « Très bien, merci pour cette démonstration ». Aucun élève ne doutait de qui avait orchestré le chaos, Sophia Williams. En sortant de la salle, Madison et Tyler échangèrent des regards désespérés. Ils comprenaient enfin que leur pouvoir sur les autres s'effritait et que la nouvelle, qu'ils avaient cru facile à écraser, avait préparé sa première vraie leçon. Et Sophia savait que ce n'était que le début. Les semaines à venir promettaient des retournements encore plus impressionnants, et des conséquences que personne n'oublierait jamais. La semaine suivante, Lincoln High était plongé dans une tension invisible mais palpable. Sophia Williams, désormais bien observée par tout le monde, avait commencé à transformer subtilement les dynamiques de l'école. Son plan n'était plus seulement de se venger de Madison et Tyler, elle voulait qu'ils ressentent, pleinement et publiquement, l'impact de leurs actions. Sophia avait commencé à nouer des alliances discrètes. Elle s'adressait aux élèves souvent ignorés ou moqués par le duo, étudiants timides, marginaux ou simplement fatigués de subir leurs humiliations. Elle partageait des informations, offrait son aide et son écoute, et petit à petit, un réseau invisible mais solide se formait autour d'elle. Ceux qui se sentaient impuissants auparavant commencèrent à reprendre confiance et à s'organiser subtilement, suivant le modèle de Sophia. Madison et Tyler, eux, ne voyaient rien venir. Chaque tentative pour regagner leur autorité échouait. Des élèves qu'ils pensaient acquis à leur cause commençaient à douter et à se montrer prudents, à parler à Sophia en privé ou à se protéger lorsqu'ils étaient confrontés à leurs moqueries. Le duo commençait à ressentir la peur d'être isolé, et la tension commençait à les ronger. Un jeudi après-midi,
Sophia invita discrètement quelques élèves à travailler avec elle sur un projet artistique pour la journée portes ouvertes de l'école. Sans le savoir, Madison et Tyler se retrouvèrent en compétition indirecte, tout le monde préférait participer au projet de Sophia, laissant leur table vide et leur influence en chute libre. Ce jour-là, pour la première fois, Madison s'assit seule à la cafétéria, voyant Tyler tenter de sauver les apparences auprès d'un petit groupe qui hésitait à rire de ses blagues habituelles. La hiérarchie invisible du lycée basculait doucement mais sûrement. Sophia, en observant la scène depuis sa table, sourit intérieurement. Tout se déroulait exactement comme prévu. Chaque alliance formée, chaque acte de solidarité envers elle affaiblissait ses harceleurs. Et bientôt, le réseau qu'elle avait construit allait déclencher un bouleversement public que personne n'oublierait. La semaine suivante, Sophia savait que le moment décisif approchait. Son réseau invisible d'alliés était désormais bien en place, et Madison et Tyler commençaient à ressentir le vrai poids de l'isolement. Pour Sophia, il était temps de passer à l'action et de montrer à tout le lycée qui détenait réellement le contrôle. Le vendredi, lors de l'assemblée hebdomadaire, le gymnase était bondé. Tous les élèves étaient rassemblés, attendant les annonces habituelles et les récompenses pour les meilleures performances scolaires ou sportives. Sophia, elle, observait chaque détail, chaque placement de Madison et Tyler. Elle savait exactement où les mettre et comment orchestrer la suite. Alors que le principal invitait les élèves à applaudir un groupe pour une présentation artistique, Sophia et ses alliés avaient discrètement préparé un petit diaporama projeté sur l'écran principal. Mais au lieu des habituelles photos anodines, des images et des vidéos circulant depuis la semaine montraient Madison et Tyler dans des situations embarrassantes, bousculant des élèves plus jeunes, glissant dans les couloirs, ou se ridiculisant en essayant de maintenir leur autorité. Tout avait été collecté subtilement par Sophia et ses amis. Quand le diaporama commença à défiler, un silence choqué envahit le gymnase. Les regards se tournèrent vers Madison et Tyler, qui devinèrent immédiatement que Sophia était derrière tout cela. Les élèves éclatèrent de rire, et le rouge monta aux joues du duo. Chaque geste, chaque rire, chaque expression moqueuse qu'ils avaient infligée aux autres était désormais exposée devant toute l'école. Madison tenta de protester, Tyler se leva pour interrompre, mais Sophia, calme et ferme, prit la parole. Il est temps de comprendre que le respect ne s'impose pas par la peur. Le gymnase entier fut suspendu à ces mots. Les alliances qu'elle avait construites depuis le début de la semaine se manifestaient dans le silence respectueux et le soutien discret des élèves autour d'elle. Madison et Tyler, humiliés publiquement, comprirent que leur règne était terminé. Pour Sophia, cette victoire n'était pas seulement une revanche, c'était une leçon publique sur la puissance de la patience, de l'intelligence et de la solidarité. Elle avait changé l'équilibre du pouvoir à Lincoln High et prouvé que ceux qui semblaient faibles pouvaient, en réalité, être les plus redoutables. Après l'assemblée, Madison et Tyler étaient hors d'eux. Leur humiliation publique avait été totale, et ils ne pouvaient s'empêcher de ruminer leur vengeance. Mais Sophia Williams, calme et méthodique, avait prévu cette réaction. Chaque geste, chaque plan qu'il pourrait imaginer pour se venger avait été anticipé. Dès le lundi matin, Tyler tenta de regagner une part de contrôle. Il essayait de remettre en cause Sophia devant les élèves, lançant des insultes à demi-voix, cherchant à créer des rumeurs pour ternir sa réputation. Mais ses efforts échouèrent. Les élèves, désormais loyaux à Sophia, l'ignoraient ou ripostaient poliment, mettant Tyler dans une position ridicule. Madison, de son côté, avait décidé de lancer une campagne de médisance subtile, parlant derrière le dos de Sophia à ce qu'elle pensait d'influençable. Mais Sophia avait déjà tissé des liens avec ces mêmes élèves. Chaque tentative de manipulation se retournait contre elle et renforçait le réseau de soutien autour de Sophia. Sophia, consciente que l'attaque de ses harceleurs n'était qu'une étape prévisible, choisit de ne pas riposter directement. Au lieu de cela, elle continua à renforcer son influence de manière discrète, encourager les élèves, partager des informations utiles, et montrer que la puissance véritable venait de la confiance et du respect, pas de la peur et de l'humiliation. À la fin de la semaine, Madison et Tyler étaient épuisés. Chaque tentative pour renverser la situation se soldait par un échec, et ils commençaient à réaliser qu'ils avaient sous-estimé Sophia. Leurs alliances se fissuraient,
les élèves riaient à peine de leurs efforts désespérés, et la réputation qu'ils avaient bâtie depuis des années s'effritait. Sophia, elle, restait silencieuse, observant, toujours un pas en avant. Elle savait que la vengeance totale ne venait pas seulement de l'humiliation publique, mais de la maîtrise complète du terrain et des esprits. Madison et Tyler avaient perdu la partie, et Sophia était désormais prête à les mettre face à une leçon finale, qui les marquerait à jamais. Le lundi suivant, Lincoln High était devenu un lieu où chaque élève connaissait la nouvelle dynamique instaurée par Sophia Williams. Son réseau d'alliés était désormais solide, et Madison et Tyler, autrefois invincibles, étaient devenus des figures isolées et vulnérables. Mais Sophia savait que pour conclure sa revanche, il fallait une confrontation finale, marquante et irréversible. Lors de l'assemblée hebdomadaire, Sophia invita Madison et Tyler à se présenter devant toute l'école sous prétexte d'un projet de résolution de conflit. Le duo, naïf et pensant pouvoir regagner la face, accepta sans se douter du piège. Au moment où ils montèrent sur scène, Sophia déclencha la projection préparée en secret, un montage vidéo compilant toutes leurs actions de la semaine passée, mais cette fois amplifié par les témoignages de ceux qu'ils avaient harcelés. Chaque élève avait participé à montrer, non seulement leurs moqueries, mais aussi leurs manigances, leurs attitudes méprisantes et leurs petites humiliations passées. Madison et Tyler, stupéfaits, comprirent immédiatement qu'ils ne pouvaient échapper à l'effet de cette leçon publique. Le gymnase entier éclata de rire, et même les enseignants observaient avec étonnement la maîtrise et la stratégie de Sophia. Sophia, sereine, prit la parole. Ce que vous appelez pouvoir n'est rien sans respect. Vous avez cru que la peur vous donnerait le contrôle, mais la véritable force vient de ceux qui savent écouter, comprendre et agir avec intelligence. Le silence s'installa un instant, puis des applaudissements éclatèrent. Madison et Tyler, humiliés et impuissants, descendirent de la scène, leur fierté brisée. Les alliances qu'ils avaient crues solides s'étaient retournées contre eux, et chaque élève comprit que Sophia avait remporté la partie sans jamais utiliser la violence, mais seulement la stratégie et la patience. Ce jour-là, Sophia Williams ne se contenta pas de venger les humiliations subies, elle transforma Lincoln High en un lieu où le respect et l'intelligence l'emportaient sur l'intimidation et la cruauté. Les deux harceleurs, marqués par leur défaite, comprirent à quel point ils avaient sous-estimé la nouvelle. Sophia, en quittant le gymnase, sourit intérieurement. Sa mission était accomplie, mais elle savait que la véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans le contrôle de soi et dans la capacité à transformer l'adversité en pouvoir. Les semaines qui suivirent l'assemblée furent différentes à Lincoln High. Sophia Williams n'était plus seulement la nouvelle, elle était devenue une figure respectée, admirée pour sa patience, son intelligence et sa capacité à retourner les situations en sa faveur sans jamais perdre son calme. Madison et Tyler, eux, tentaient encore de regagner un peu de prestige, mais leurs efforts étaient vains. Chaque geste était observé, chaque tentative d'intimidation analysée, et chaque erreur utilisée contre eux de manière subtile par les élèves qui s'étaient rapprochés de Sophia. La peur avait laissé place à un respect mérité. Sophia continuait à marcher dans les couloirs, souriante mais calme, consciente que le véritable pouvoir venait de la maîtrise de soi et de la capacité à construire des alliances solides. Les élèves venaient spontanément lui demander des conseils, non seulement pour gérer les conflits, mais aussi pour trouver confiance en eux et se défendre contre l'injustice. Le dernier acte de sa vengeance ne fut pas spectaculaire, mais symbolique. Lors d'une réunion du conseil étudiant, Sophia invita Madison et Tyler à assister à un débat sur le respect et la tolérance. Ils acceptèrent, humiliés mais sans choix. Lorsque Sophia prit la parole devant tout le conseil et tous les élèves, elle parla avec assurance. Il ne s'agit pas de punir, mais de montrer que le respect et la solidarité sont plus puissants que la peur et l'arrogance. Madison et Tyler, face à une salle entière qui l'applaudissait, comprirent que leur règne était terminé. Mais plus important encore, Sophia avait transformé l'école. Ce qui avait commencé comme une simple revanche personnelle avait engendré un changement durable. Lincoln High devint un lieu où les élèves comprenaient que l'intelligence, la patience et le respect triomphaient toujours. En fin de compte, Sophia Williams avait prouvé que même les plus sous-estimés pouvaient devenir des forces redoutables, non par la violence ou la haine, mais par la stratégie, l'intelligence et la maîtrise de soi. Sa victoire ne fut pas seulement sur Madison et Tyler, mais sur la peur et l'injustice qui régnaient dans l'école depuis trop longtemps. Et tandis qu'elle sortait du lycée ce jour-là,
Une dernière pensée traversa son esprit: parfois, la plus grande force réside dans la patience silencieuse et dans la capacité de transformer chaque obstacle en un triomphe inattendu.